En termes de technique de vente, il y a quelque chose qui marche extrêmement bien et qui est semi-automatique. Pour les paysagistes, ça marche extrêmement bien et c'est semi-automatique. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça s'appelle la vente sur diagnostic et je vais te montrer comment on fait ça de manière maligne. Alors, dans cette vidéo, tu vas retrouver les grands principes. On va malheureusement pas rentrer dans les détails de comment précisément les choses sont faites. Pour ça, il faudra que tu prennes rendez-vous avec nous. Tu as un lien Calendly. On fait dans ce rendez-vous dans ce rendez-vous offert, bien sûr, on fait le bilan un tout petit peu de ton entreprise, on prend tes chiffres, etc. Et on va te donner un plan de route expert qui va te permettre d'atteindre tes objectifs plus vite, plus fort, plus facilement. C'est la grande promesse de ce rendez-vous. N'hésite pas, tu verras, c'est un bon moment, c'est plutôt sympa. Néanmoins, aujourd'hui, on va voir la vente diagnostique qui permet de passer d'une vente, on va dire classique, transactionnelle. Tu vends un produit, les gens achètent un produit, que ce soit de l'entretien ou de la création. Et on va voir comment on va ultra personnaliser tout ça pour que les gens sentent que c'est, ultra, ultra, ultra confidentiel presque quelque part. Et puis on va surtout faire des ventes qui sont ultra complètes, qui vont pouvoir durer dont le travail va pouvoir durer sur plusieurs années même, au-delà même de l'entretien. L'entretien, bien sûr, il dure plusieurs années dans les contrats d'entretien. Alors, les étapes de la vente diagnostic, c'est qu'on va apprendre à créer un questionnaire de prévente. L'avantage de ce questionnaire, c'est qu'il est extrêmement bien fichu. Ça permet au client de se sentir déjà écouté, entendu, puisqu'il va le remplir. C'est un questionnaire en ligne. Il va le remplir tranquillement avant la rencontre. Et c'est même une des choses qu'on conseille, c'est quand on veut capturer les coordonnées de prospects, potentiellement, en fait, le questionnaire, c'est une bonne façon de faire. On peut imaginer une pub Facebook qui dise, bah, répondez à ce questionnaire sur votre jardin et découvrez les offres qui sont parfaites pour vous, entièrement personnalisées. Et en fait, les gens, avant de remplir le questionnaire ou après avoir rempli le questionnaire, s'ils veulent avoir leur rendez-vous de diagnostic, justement, eh bien, ils vont devoir laisser leurs coordonnées. Et donc, en laissant leurs coordonnées, on va pouvoir les rappeler et avoir déjà fait une prévente, en fait. Dans ce questionnaire, il y a des questions clés qui sont en fait axées sur les problèmes qu'ils ont aujourd'hui, sur l'impact que ça a sur leur quotidien. Parce que pour rappel, quand on vend toujours une solution à un problème. Mon jardin, il est tout pourri. Je voudrais un jardin accueillant pour tout un tas de raisons. Il y en a 6 et demi des raisons possibles. Et donc ça, on va les intégrer dans les questionnaires. Et en réalité, c'est très subtil. Les réponses aux questionnaires nous indiquent en tant que pro tout un tas de choses, c'est-à-dire les vrais besoins des clients sous-jacents. Ils vont nous indiquer ce qu'ils considèrent, eux, comme un problème insurmontable. Et donc, nous, on aura une solution clé en main surmontable. Et puis, ça va préparer tranquillement notre client à comprendre qu'ils doivent investir dans une solution. Parce que quand on fait parler du problème, on creuse un peu le trou. Et du coup, on va mettre des systèmes pour connaître aussi l'idée de budget qu'a un client. Alors, l'idée de budget, ça ne veut pas dire que le client a la bonne idée. Mais en tout cas, on va savoir d'avance comment il se situe par rapport à ce qu'il pense devoir mettre dans son jardin. Si les clients sont dans le juste à cet endroit-là, eh ben notre vente est quasiment gagnée d'avance. Si les clients sont à côté de la plaque, et ça arrive tout le temps, hein, ils estiment pas un jardin tous les jours, même pour toi paysagiste, le devis te prend du temps aujourd'hui parce que tu n'es pas capable normalement d'estimer tout de suite combien ça va coûter. Néanmoins, si tu avais un système d'offre irrésistible, tu pourrais le faire dans la seconde. C'est ce qu'on propose d'ailleurs et on te montrera ça en diagnostic. Donc vraiment, je t'incite à venir. Néanmoins, on aura quand même une idée de leur budget, une idée assez fine, assez maligne grâce à ce questionnaire. Le questionnaire, c'est aussi un point de touche vers ton entreprise avant même qu'on ait parlé d'achat, de vente, avant même qu'on ait parlé d'échange d'argent, en fait. Et ça, c'est intéressant parce que les clients, là, sont relax. Ils ont pris aucun engagement, ils ont juste rempli un questionnaire sur leur jardin, en fait, sur leur goût, etc. L'idée, c'est que derrière ça, on va collecter tout un tas d'informations, et donc des informations beaucoup plus détaillées. On va avoir des détails précis sur leur projet, sur les dates, etc. Et puis, on va leur proposer derrière une étude du projet payante, bien entendu, qui sera déductible du projet final. Et s'ils veulent travailler avec nous à la fin, effectivement, on déduit l'étude. Pourquoi on veut leur faire payer l'étude, même pas très cher, même si l'étude, on leur fait payer 99 euros, enfin même vraiment rien du tout. L'idée, c'est que quelqu'un qui a payé s'engage. Quelqu'un qui a payé est qualifié, en fait, en termes de clientèle. Même une petite somme de rien du tout. Un payant, quelqu'un qui a payé, est un client potentiel. Sinon,
Si tu ne présentes pas des études en disant qu'elle va être facturée, cette étude, celui qui a un faux projet, une vague idée, qui est un curieux, un touriste, bah, il va venir prendre et manger ton temps. Ça, tu veux pas. Ce que tu veux, c'est des gens qui soient des potentiels clients, qui ont un vrai projet et juste que tu peux aider, tout simplement. Ça permet d'engager en fait le client et d'éliminer les curieux comme c'est écrit ici. Derrière ça, eh ben, ça nous permet, ce questionnaire, ce pré-questionnaire, d'analyser la situation et les objectifs bien avant d'avoir rencontré le client. Ça veut dire qu'on va vraiment arriver avec une solution clé en main, hyper simple, hyper facile pour lui à comprendre. Et puis ça va nous donner voilà, les objectifs qu'il a pour son espace extérieur, mis à côté du budget qu'il pense avoir besoin. Et donc là, en fait, on a déjà à l'intérieur de ça les objections potentielles. Si les objectifs du client sont très hauts et qu'il a un petit budget, on aura forcément des objections à l'argent. Donc on trouvera des solutions, peut-être sur plusieurs années, pour dire bah, l'aménagement aujourd'hui, et on ira re-questionner le budget. Ça fait partie des techniques de vente. Des fois, c'est juste que les gens, ils sont à côté de la plaque sur leur chiffrage. Mais si effectivement, il n'y a pas de sous, mais qu'ils veulent quand même aboutir à ce projet, ben, on va pouvoir justement la signer sur plusieurs années. On va dire, voilà, cette année, on fait telle tranche de travaux, l'année prochaine, on fait telle tranche, l'année prochaine, on fait telle tranche. Ça vous permet de diluer le budget sur 3 ans. Et puis, petit à petit, nous, on va continuer de vous faire l'entretien, ce sera compris dans le prix. Et au final, on va faire un gros volume d'argent, mais sur 3 ans. Un gros client et un client ultra fidélisé parce que pendant 3 ans, on a vraiment son suivi, plus l'entretien, bien entendu. Euh, L'idée, c'est vraiment de faire visualiser également le client sur ce dont il rêve et qui répond à ses besoins et sur ce qu'il a aujourd'hui. La photo, là, est assez parlante, hein. J'ai ça aujourd'hui, je rêve de ça. Eh bien, on va les faire visualiser. Alors attention, quand je dis visualiser, c'est pas lui donner un plan 3D, ni un crayonné, ni rien du tout. On peut lui donner, si on veut, des photos de choses qu'on a déjà faites qui ressemblent, etc. Mais on n'a pas besoin d'aller dans ce niveau de sophistication-là, dans le croquis, dans le plan 3D, etc. Parce que la visualisation dans l'imaginaire, en termes d'achat, est plus puissante que la visualisation réelle des choses. On croit toujours que le support 3D, c'est génial, c'est l'aboutissement absolu pour vendre et tout ça. C'est assez faux. Ce qu'il y a, c'est que les gens, quand ils visualisent leur jardin, ils visualisent surtout les sensations qu'ils veulent vivre dans leur jardin. C'est ça qu'ils achètent d'ailleurs. Et on achète vraiment les moments qu'on a envie de vivre dans notre jardin plutôt que le jardin lui-même, telle fleur, tel rosier. On a envie de, par exemple, si on a un jardin d'entrée de maison un peu avec, je sais pas, deux grands pins qui volent, etc., dans les airs, etc. On a envie d'arriver chez soi et d'avoir quelque chose d'un peu monumental, d'un peu classieux, d'un peu machin. On a surtout envie, en fait, de sentir, de ressentir quelque chose d'un peu élégant, dans mon exemple. Et donc, on a envie de ressentir de l'élégance et de se dire, bah tiens, quand les gens viennent chez moi, il y a cet endroit, là, c'est chouette, c'est accueillant, c'est un peu magistral. Donc, on a peut-être un peu un besoin d'orgueil qui se cache derrière. Si je sais détecter ça par mon questionnaire, si je sais ensuite vendre précisément la réponse à ces besoins-là, alors la vente va se faire. Et c'est la visualisation qui permet au client de voir l'écart entre la réalité et le rêve. Parce que la réalité, et on va creuser le fait que ce soit tout pourri, et le rêve, on va montrer à quel point c'est vraiment mieux. Et en fait, c'est cette tension-là qui est entre les deux qui fait que les gens veulent acheter, parce que vous avez le véhicule qui les emmène du point A au point B. Le point A, situation actuelle, le point B, situation rêvée. Et vous, le véhicule est payant, bien sûr, faut rentrer, faut payer le ticket, en fait. Et donc, c'est ça qu'on va en vendre des solutions pour passer d'un point A à un point B. Alors, bien entendu, dans notre questionnaire, on va avoir des identifications d'obstacles. Est-ce qu'en termes de temps, vous avez du temps pour vous occuper vous-même de votre jardin lorsqu'il sera fait? Ou est-ce que vous imaginez une solution clé en main avec voilà, l'entretien compris? Est-ce que du coup, vous avez les compétences ou est-ce que vous manquez de compétences et que ça ne vous intéresse pas? Typiquement, moi, les compétences dans mon jardin, j'en ai pas, j'en veux pas, je veux continuer de faire mon jardin par mon paysagiste. Enfin voilà. En plus, je suis allergique, ça m'intéresse pas d'être dans mon jardin quand ça pousse de partout en printemps, parce que de toute façon, je vais revenir avec les yeux rougis, donc ça n'a aucun intérêt. On va détecter les problèmes de budget. Voilà. Les problèmes de budget, alors attention, les gens vont toujours déclarer des choses dans les questionnaires. Euh, Dites-vous bien qu'ils n'ont jamais acheté d'entretien ou de création de jardin, donc ils vont souvent être à côté de la plaque. Ce que j'appelle un problème budgétaire ici, c'est surtout un décalage entre l'idée que se font les gens de combien ça doit coûter et ce que ça coûte réellement.
C'est ça un problème budgétaire. Ça veut pas dire qu'ils ont pas l'argent, ça veut pas dire qu'ils ne veulent pas le consacrer, ça veut juste dire qu'ils ont pas d'idée de combien ça peut coûter et que quand on leur pose cette question, ça nous permet de situer le niveau de méconnaissance qu'ils ont par rapport à combien coûte une création, un entretien, et cetera. Et c'est ça qu'on veut en fait, c'est pour cadrer des futures objections. Et puis, on va, dans ces questionnaires, essayer de leur faire jauger les conséquences d'un coup d'inaction à long terme. En gros, votre jardin est tout pourri, qu'est-ce qui se passe si dans 1 an, 3 ans, 5 ans, c'est encore le cas? Comment vous vous sentez par rapport à ce jardin? Est-ce que vous avez envie de vivre dans ce taudis ou pas du tout? Et là, en fait, l'air de rien, on les renvoie vers un imaginaire un peu noir, et là, on crée une tension, on continue d'étaler, d'étirer la tension qui fait qu'ils vont devenir acheteurs inexorablement en fait. Donc voilà pourquoi ce système-là fonctionne. Alors attends, parce que des fois j'ai souci avec ça. Et puis bah, il est temps ensuite d'aller présenter la solution. Donc on va leur montrer non pas une solution point par point, mais une vraie solution globale. Nous, ce qu'on veut, c'est vendre un résultat global et ce qu'on va ressentir grâce à ce résultat. On s'en fiche des prestations individuelles. On va dire, bah voilà, votre jardin clé en main sur X temps, ce sera ça. Voilà la solution totale et on s'occupe de tout. On s'occupe du terrassement, on s'occupe de l'aménagement, on s'occupe de l'entretien, on s'occupe de tout. Voilà un peu les conditions. Et voilà, bah, du coup, le programme clé en main, c'est un pack de transformation complet sur plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années, pourquoi pas. Et en fait, dans notre proposition, ça c'est intéressant d'avoir ce programme-là parce que si on a détecté qu'il y avait des faiblesses de budget, ça va nous permettre de toute façon d'emporter quand même un marché qui est plus gros et qu'on va simplement étaler dans le temps. Et ça, c'est juste vachement élégant pour les gens. Si ton jardin te coûte 30 000, mais que tu as que 10 000 de dispo aujourd'hui, mais que en 3 ans, tu es capable de ravoir les 20 000, ben, on va te dire, ben, on prend une première tranche cette année, deuxième tranche, troisième tranche, mais tout ça, c'est déjà cadré. On le cadre au début. Et on signe au début pour le 30 000. Évidemment. On verra d'ailleurs quand on fait ça, souvent les gens vont aller faire un petit crédit qu'ils vont rembourser eux-mêmes et finalement, ils ont envie que le projet se fasse plus vite que prévu. La plupart du temps, c'est ça qui se passe. L'idée, c'est que on va toujours présenter le tarif comme un moyen d'atteindre un objectif et non pas un prix à négocier. Voilà. Pour atteindre votre rêve, l'investissement sera de temps. Point barre. Le prix, les sous ne sont que le moyen d'aller se détendre cette tension globale qui s'est installée chez eux entre le présent tout pourri et le futur rêvé. Et on ne vend toujours que du futur rêvé, bien entendu. C'est pour ça que c'est important de comprendre ce qu'on vend et ce que les gens achètent. Ils n'achètent pas des prestations, ils n'achètent pas du temps de travail. Ils achètent un résultat, mais surtout ce qu'ils vont faire de ce résultat et de comment ils vont ressentir ce résultat. C'est ça qui est intéressant. Et puis, pour les aider à passer à l'action, on va leur mettre des garanties de partout. Donc ça, c'est le principe des offres irrésistibles. Je t'invite à aller voir la vidéo sur les offres irrésistibles pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Euh, on va bien sûr s'engager à modifier les aménagements jusqu'à satisfaction. On va avoir des garanties pieds propres. On va avoir des garanties, on peut en rajouter beaucoup. Les garanties, en fait, elles sont là pour cadrer les éventuelles objections. Donc on va créer des garanties à force d'avoir toujours les mêmes objections. Et on les détecte et on va créer des garanties qui sont là pour répondre aux objections avant même qu'elles arrivent. Ça, c'est une des techniques de l'offre irrésistible. Et puis, on va faire une incitation au prépaiement. Si vous payez aujourd'hui dans l'intégrale, en gros, si vous savez aller chercher le crédit qui vous permet de vous offrir votre rêve, eh bien, on vous offre un plan d'entretien gratuit. Sur le plan 1 an, eh bien, vous aurez moins 20%. Ce genre de choses incitatives, c'est tout d'intérêt, c'est que en fait, ce qu'on veut, c'est leur montrer qu'ils peuvent payer en plusieurs fois, qu'on peut étaler les trucs, mais que s'ils payent maintenant, ils ont vraiment des gros avantages à le faire, parce que voilà, il faut que ce soit tout bêtement incitatif à vous mettre votre trésorerie dans votre poche plutôt que de la laisser dans la leur. C'est logique. Logique ça, hein. Quand on met en application ce système avec pré-questionnaire avant la vente et puis selon le questionnaire, même quand on va au bout du système de vente, une fois qu'on a les réponses des gens, avant même d'aller les visiter pour faire
le diagnostic un peu de leur terrain et tout, eh bien, on va déjà leur envoyer ce qu'on appelle du nurturing, c'est-à-dire des choses qui vont installer notre expertise, des petites vidéos d'explication, des choses qui sont vraiment de valeur, qui vont leur apprendre des choses, leur faire comprendre des choses sur leur jardin, sur leur environnement, sur la région, sur les plantes endémiques, sur la gestion de l'eau, pourquoi pas, ce genre de choses. Et en fait, on va préparer gentiment notre client à nous installer, à ce qu'il nous installe dans notre posture d'expert. Parce que dans notre posture d'expert, le client est en confiance et on lui a donné beaucoup avant même qu'il ait décidé d'acheter. Et derrière ça, on n'a plus qu'à réaliser, à susciter, à éveiller l'envie, puisque c'est les deux mamelles d'une vente qui se font, confiance et envie. Quand vous avez ça dans une vente, eh ben, l'achat va se faire, obligatoirement. Donc, on va gérer l'envie avec les offres irrésistibles, avec tout l'écosystème petit à petit et avec l'imaginaire des gens qu'on va vraiment utiliser et envoyer. Et la confiance, elle va s'installer à force de nous voir avant même qu'on ait proposé quelque chose à acheter. Ça, c'est 50% d'augmentation de chiffre d'affaires récurrent. Donc, c'est vraiment costaud, hein. Ça nous permet vraiment ça. C'est-à-dire qu'en installant cette confiance-là à crever, eh bien, ça fonctionne extrêmement bien. On a une hausse du poignet moyen de 30%. Voilà, on peut faire même mieux, hein. 30%, c'est la moyenne. Et puis, on a 100% de fidélisation. Bah oui, parce que derrière ça, on va signer nos clients sous abonnement. Et puis, la fidélisation, si on fait un plan à 3 ans, bah, les gens sont fidèles, ils vont pas commencer avec nous et finir avec quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est que on va transformer radicalement par une multiplication exponentielle du chiffre d'affaires. Ce système-là, il est automatisable. Toute la première partie, elle est automatisable. L'envoi de questionnaires peut se faire de manière automatique avec les bons outils. C'est facile. Ça nous permet d'avoir une approche globale et qu'on passe d'une logique de prestation à une solution complète. On est là, nous, pour vendre le sentiment qu'on aura dans l'avenir lorsque notre jardin ira bien. Voilà. Euh, c'est vraiment important de comprendre ces choses-là en vente, j'allais dire en achat. En achat, c'est vraiment ça le principe. On veut générer des achats, faire générer des achats. Et l'achat se fait par l'envie et la confiance, tout simplement. Ça va nous permettre de donner une sensation de personnalisation en montrant à quel point nos offres sont adaptées aux objectifs spécifiques du client. Pourtant, on aura travaillé un catalogue d'offres irrésistibles avant. Nos offres, elles sont préfaites puisque les clients, je vais vous donner un secret, hein, ont toujours les mêmes envies, les mêmes problèmes, les mêmes idées. Et nous, si on arrive à avoir des offres qui sont signatures, qui les sortent un tout petit peu de leur quotidien, qui les font rêver un petit peu plus avec des bonnes garanties, des bons bonus, une tarification simple à comprendre, alors ils vont avoir une sensation de personnalisation extrême. Pourtant, notre offre était déjà écrite avant. Donc ça veut dire que vraiment on a une solution qui gagne du temps pour vous, qui gagne du temps pour eux. Et on sait d'ailleurs que dans ce principe, c'est le temps qui joue pour vous. Si vous allez rapidement, si vous êtes rapide à répondre à vos clients, donc de manière en grande partie automatisée, eh bien vous aurez un engagement du client qui va être extrêmement efficace. Avec ce système-là, la méthode, c'est bien plus efficace que n'importe quelle vente classique où tu vas chez le client, tu prends des métraits, tu mets une semaine ou deux à lui faire son devis, il en a 4 sur la table, il doit choisir sur un truc qui est archi complexe. Ça marche pas très très bien. Donc voilà la vente sur diagnostic. Si tu veux en savoir plus et qu'on adapte ce système pour toi, eh bien tu prends rendez-vous. Il y a un lien Calendly dans les commentaires. Tu auras affaire à un de nos experts et puis il pourra te montrer. C'est un rendez-vous qui va durer allez, une trentaine de minutes. On va prendre tes chiffres, on va te poser plein de questions et grâce à ça, grâce à tout ça, tu nous donneras tes objectifs et grâce à ça, on te montrera comment atteindre ces objectifs avec un plan de route en 3 parties en général qui sera parfaitement adapté à tes soucis et à ton besoin de développement. Ciao.